un éditeur royal dont le mari est allé à l'école avec le prince Charles a rappelé une triste histoire d'intimidation impliquant le futur roi où des élèves l'ont enregistré en train de ronfler dans le but de vendre la bande. La rédactrice en chef du magazine Majesty, Ingrid Seward, a raconté à GB News une histoire du prince Charles alors qu'il fréquentait Gordon Toon lorsqu'il était plus jeune. Madame Seward a révélé que son défunt mari, Ross Benson, était allé à l'école avec le prince Charles et était assez proche du futur roi. Mais le commentateur royal a expliqué comment le prince Charles avait lutté au pensionnat et avait été victime d'intimidation, se souvenant d'une histoire de son mari qui a vu des élèves tenter d'enregistrer le ronflement du prince de Galles pour vendre. S'exprimant sur GB News, l'animateur Nigel Farage a demandé à Madame Seward si elle était proche de la famille royale et a demandé si son mari fréquentait Gordon Toon. Elle a expliqué, il a fait savoir à tout le monde que, oui, il était à Gordon Toon avec le prince Charles, dans la même classe. Ils sont devenus de grands amis et connaissant Ross comme moi, il s'est assuré qu'il se lie d'amitié avec le prince Charles. Ross aimait Gordon Toon et il a dit que Charles avait eu beaucoup de mal là-bas parce que, si vous étiez ami avec Charles, il vous accusait d'être un sycophante. Et si vous n'étiez pas ami avec lui, il vous traiterait d'intimidateur, et Charles a été victime d'intimidation là-bas. Il y avait cette histoire que j'aime vraiment, et je ne l'ai découverte que beaucoup plus tard quand Ross l'a écrite pour un article. Il raconte cette merveilleuse histoire parce que le prince Charles avait l'habitude de ronfler et, il était, dans l'une de ses lits près de la fenêtre qui était restée ouverte tout l'été. Alors les garçons du dortoir du dessus ont posé un petit haut-parleur attaché à un magnétophone et ils l'ont enregistré en train de ronfler. Et ils allaient fouetter la cassette comme c'est le futur roi qui ronfle, eh bien vous pouvez imaginer quand le directeur l'a découvert. Madame Seward a ajouté que la bande existe probablement encore quelque part et Monsieur Farage lui a demandé si elle était une amie de la famille royale. Elle a expliqué qu'aucun membre de la famille royale n'était de véritables amis à elle, car beaucoup ne sont que des amis en eux-mêmes. Quand Charles était plus jeune, il n'avait pas de mots gentils à dire à propos de Gordon Strachan, qu'il décrivait comme Colditz sans kilt, mais il changera plus tard Davis. Dans une interview de 1975, le prince de Galles a fait l'éloge de l'institution, qu'il attribue pour lui avoir appris beaucoup de choses sur mes propres capacités et handicaps. Cela m'a appris à accepter les défis et à prendre des initiatives. Dans la même interview, il s'est dit heureux d'avoir assisté à Gordon Strachan et a admis que la dureté de l'endroit était beaucoup exagérée. L'héritier présomptif a également passé 2 mandats en 1966 sur le campus Timbertop de la Geelong Grammar School à Victoria, en Australie. Les lettres publiées par le royal alors adolescent montrent ce que Charles pensait du collège. Il a déclaré en 1964, « C'est un tel enfer ici, surtout la nuit. Je ne dors pratiquement plus du tout de nos jours. Les gens dans mon dortoir sont immondes. Mon Dieu, ils sont horribles, je ne sais pas comment quelqu'un peut être aussi méchant. Ils jettent des pantoufles toute la nuit ou me frappent avec des oreillers ou se précipitent à travers la pièce et me frappent aussi fort qu'ils le peuvent, puis reviennent aussi vite qu'ils le peuvent, réveillant tout le monde dans le dortoir en même temps. J'aimerais toujours pouvoir rentrer à la maison. C'est un tel trou cet endroit.